Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour un book haul. J'ai pas mal de livres. Je sais pas combien j'en ai. J'avoue que je me suis pas vraiment amusée à les compter. Mais écoutez, on va commencer tout de suite. Donc on commence tout de suite avec le tome 2 de Colombe à l'hôtel du lac de Sophie Rigal-Goulart. Donc j'avais déjà beaucoup aimé le tome 1, donc j'ai précommandé le tome 2 qui est sorti en février du coup de cette année. Donc je vous le présente maintenant parce que j'avais pas vraiment d'autres livres à vous montrer à ce moment-là. Donc c'est vrai que il a un peu traîné. Faudrait que je me relise le tome 1, je pense, parce que je m'en souviens plus trop vu que ça date un peu quand même ma lecture. En tout cas, je sais que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez des petits dessins par moment. Hop, je vous montre quand même très rapidement. Vous avez des petits dessins et vous avez aussi pas mal de références à de la pop culture ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'était plutôt sympa. Globalement, c'est une histoire d'amitié. Enfin, c'est ce qui en ressort du coup, surtout vers la fin. Mais en gros, dans le tome 1, on suivait Sophie, du coup, donc qui venait d'emménager avec sa famille dans un ancien hôtel qu'ils ont du coup réaménagé et que ses parents du coup tiennent maintenant. Et donc, elle essayait de découvrir un peu les mystères des clients actuels et elle s'est liée du coup d'amitié avec d'autres enfants du coup de son âge. Donc voilà, c'était vraiment plutôt sympa à lire le tome 1, donc c'est pour ça que j'avais hâte de lire le tome 2 et je pense que il va venir quand même pour la pile à lire de cet été à mon avis parce que j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite, alors c'est un peu con parce que c'est vrai que je vous ai toujours pas présenté, mais ma mère du coup pour mon anniversaire m'a acheté le tome 17 de Yukio Holders de Ken Akamatsu. Donc c'est la suite d'Enigma. Donc j'ai déjà du coup les 16 premiers tomes. Ma mère en a acheté un parce que bah, au moins comme ça complète un peu. C'est vrai que je les ai pas encore lus du tout. Je les avais commencés, je crois, sauf que j'y captais plus rien parce que ça faisait référence à trop de trucs du coup de Negima. À ce moment-là, j'avais même pas du tout atteint la moitié des Negima, donc j'ai préféré arrêter et du coup essayer de continuer les Negima. Évidemment, ça remonte à un moment. Voilà, j'ai continué du coup de demander la suite. Comme ça, je pourrais continuer parce que c'est vrai que les Yuki Holders, par contre, je crois que j'avais un peu plus accroché que les Negima du peu que j'ai lu. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté le tome 2 de Rupture Tarot et Confiture, si je me rappelle bien du tome 1, donc qui est Biberon, Vodka et Déambulateur de Céline Olinsky, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. Donc moi, c'est ce que j'appelle de la comédie romantique. Il faut savoir que euh, Camille, donc la personnage principale, s'en prend plein la gueule tout le temps. Il lui arrive que des conneries. Du coup, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça fait rire, sauf qu'on a aussi énormément de peine pour elle. Donc je voulais voir comment est-ce qu'elle arrivait à s'en sortir dans le tome 2 parce que j'avoue que la couverture, déjà, m'intrigue pas mal. Le titre aussi. À chaque fois, ils me font rire parce que vraiment, enfin, le titre du premier tome avait un lien avec des choses, en fait, vraiment limite, des choses anecdotiques. Donc du coup, c'est pour ça que là, ça m'intrigue pas mal parce que je me demande mais qu'est-ce qui va se passer. En même temps, c'est le but du coup. Mais voilà, donc pareil, je pense que je lirai peut-être cet été. Comme ça, ce sera plutôt pas mal. Ensuite, ma mère m'a acheté, du coup, toujours pour mon anniversaire, le dernier tome de La Passe Miroir de Christelle Dabos. J'ai toujours pas lu la suite, c'est-à-dire que j'avais lu le tome 1 il y a un moment, il faut que je le relise, mais je sais que j'avais adoré, donc c'est pour ça que je lui ai demandé le dernier tome. Bref, vous avez compris, c'est pour essayer d'avancer du coup dans la saga. Euh, il me fait peur, il est énorme, il y a, sans mentir, combien il y a de pages là-dedans? Ça me fait peur en tout cas. Il y en a 565. Au secours! Après ça va, c'est... En vrai, c'est écrit ni gros ni petit. C'est ça qui me perturbe un peu. Mais bon, je sais que je vais adorer, donc ça va. Ensuite, toujours pour mon anniversaire, je crois, ma mère m'a acheté la Wicca traditionnelle de Thorn Mooney, donc qui est juste là. Je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple parce que je sais pas du tout de quoi ça parle.
Donc, s'il existe de nombreux courants très puissants en sorcellerie contemporaine, la Wicca traditionnelle offre des expériences uniques à ceux qui s'y adonnent. Ce livre étudie les grandes structures wiccanes basées sur des covens dont les praticiens peuvent normalement retracer le lignage initiatique aux premiers fondateurs de la Wicca. Traitant de coven, d'initiation, de lignage, de pratiques, d'éthique et de bien d'autres sujets, la Wicca traditionnelle vous offre des astuces et des idées sur la manière de bénéficier au maximum de cette approche approfondie de la sorcellerie. Donc je suppose du coup qu'on va retracer un peu l'histoire de la pratique, avec du coup forcément les bases, etc. Ce qui peut être plutôt intéressant. Toi, ce qui est dommage par contre pour le coup, c'est que c'est vraiment que du texte. Il y a zéro image, donc c'est un petit peu dommage. Après la mise en page a l'air quand même pas mal, enfin en tout cas assez lisible, donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite, ma mère m'a acheté le tome 3 de Le Noir et ma couleur d'Olivier Gué. Donc j'avais déjà lu le tome 1 que j'avais adoré. J'ai jamais lu le tome 2 parce que justement je savais que j'allais vouloir foncer sur le Torah, sauf que je l'avais pas. Donc maintenant je vais pouvoir rectifier le tir et du coup recommencer le tome 1 parce que je m'en souviens plus. En tout cas je sais déjà d'avance que je vais adorer, donc ça me fait plaisir. Ensuite, j'ai acheté, suite à de nombreux conseils, que ce soit sur internet ou même de la part de mes amis, La vie invisible d'Adi Larue de Vie Schwab, qui est juste là. Donc il faut savoir que c'est une espèce d'édition hardback, sauf que j'aime pas du tout comment c'est fait, dans le sens où, comme vous le voyez, là c'est déjà craqué en fait, parce que c'est juste du papier. Donc c'est extrêmement dommage. Hop, parce que le truc en fait il s'est abîmé pendant l'envoi du colis, donc voilà. Mais bon écoutez, hop, donc vous avez une espèce de deuxième couverture ici, après le reste c'est tout blanc, mais voilà, j'aime beaucoup le visage qu'on a ici. Le livre est quand même assez énorme, sincèrement. Je sais plus du tout de quoi ça parle, en toute honnêteté. Volontairement, je ne vais pas vous lire du coup le résumé parce que ne sachant pas de quoi ça parle, j'avoue que là, j'aimerais bien quand même refaire ma mauvaise habitude qui est du coup de lire des livres sans savoir de quoi ça parle. Voilà. C'est vrai que ça m'intrigue vraiment beaucoup, donc je vais juste peut-être lire les deux petites phrases ici. Une vie dont personne ne se souviendra, une histoire que vous ne pourrez plus jamais oublier. Et ben ça donne envie. Franchement, ça m'intrigue vachement, donc je vais rester en ne sachant que ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai acheté le tome 1 de L'Or Olympus de Rachel Smith. Donc, il faut savoir que j'ai déjà lu du coup une bonne partie du webtoon, du coup sur webtoon. Là, j'ai décidé du coup, comme ça fait un moment que je ne le lis plus directement sur webtoon, parce que c'est vrai que l'application, je l'ai un peu laissé tomber par manque de temps. Je vais du coup tout simplement les continuer en papier. La BD est quand même vachement grosse. J'avoue que ça m'a quand même vachement surprise quand je l'ai vu. Le format aussi, il est assez spécial. Vous avez un espèce de... Alors c'est pas non plus un carré, mais je vous montrerai parce que j'ai d'autres BD avec moi. Le format, il est quand même assez petit. Enfin en taille, en hauteur, je veux dire. Surtout qu'en plus, ça m'intrigue vachement par rapport à certaines planches en fait dont je me souviens qui étaient quand même avec une mise en page assez particulière sur le webtoon. Je me demande du coup comment est-ce que ça a été retranscrit sur papier, parce que vous savez sur webtoon c'est juste des trucs qui défilent, donc en vrai si vous imprimez ça, les machins ils peuvent faire cette taille comme plusieurs mètres en fait. Enfin, vu que c'est un format numérique, c'est pas vraiment des vraies pages, donc c'est juste un truc qui défile. Donc c'est vrai que ça doit être un vrai challenge par contre à mettre en page ce genre de choses. Donc en gros, même si à mon avis je pense que vous le connaissez tous, on va suivre du coup Perséphone qui est juste ici, qui en fait va se retrouver à étudier au mont Olympe, sachant qu'elle n'y a jamais été, en fait elle a toujours vécu parmi les mortels, et là-bas elle va faire la rencontre du coup de Hadès, et il va se passer ce qui va se passer. Ce qui est très drôle du coup, c'est que en vrai, vous reprenez quand même pas mal la mythologie grecque. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que les physiques des personnages, quand même, sont vachement variés. Ils sont tous représentés par une seule et même couleur. Donc, par exemple, vous avez Perséphone en rose, Hadès en bleu. Il me semble que vous avez un gars qui est en violet, par exemple. Vous avez une nana en bleu, une autre en jaune.
Enfin voilà, vous avez vraiment de toutes les couleurs. Les morphologies, pareil, elles sont vraiment diverses et variées, donc vous en avez vraiment qui sont très minces, et d'autres qui, alors après, je peux peut-être me tromper, mais il me semble que Perséphone n'est pas non plus toute mince, par exemple. Elle a quand même des formes, et c'est ça qui était vachement cool, parce qu'on a vraiment en fait une belle diversité des personnes représentées. Je ne sais pas, du coup, ne connaissant pas trop non plus la mythologie grecque, on va dire, originelle, si les choses sont respectées par rapport aux affinités, aux histoires, etc. En tout cas, moi je sais que j'avais beaucoup aimé l'histoire parce que vous avez un espèce de petit fond moderne en fait avec, et vous abordez quand même des sujets assez graves, surtout dès le début du livre il me semble. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, foncez, surtout que les dessins sont vraiment magnifiques. Je vais peut-être vous montrer quand même une ou deux planches, en essayant évidemment de ne pas vous spoil. Parce que comme je ne sais pas du tout de comment on attaque le livre, donc voilà, attendez, parce qu'en plus, visiblement, vous avez un peu de nudité, YouTube ne va pas aimer ça. Voilà, donc la mise en page, vraiment, elle a l'air très très jolie. Hop, donc que je vous montre quand même 2-3 pages. Youp là, désolé, c'est que j'essaye de vous y montrer de façon à pas non plus défoncer le livre et à ce que vous voyez quand même quelque chose. Hop. Enfin voilà. Moi, c'est vrai que j'avais vraiment beaucoup aimé, donc j'ai hâte de découvrir du coup la version papier parce que c'est un autre format, donc c'est toujours intéressant à lire. Ensuite, j'ai enfin fini par acheter le premier tome de la nouvelle duologie de ma petite Aurélie, qui est du coup L'épée, la famine et la peste, donc le tome 1, qui est juste ici. Je vais vous lire le résumé parce que j'avoue que de cette autrice, je crois pas que c'est une bonne idée de les lire sans savoir à quoi s'attendre. Donc voilà, sachant que j'ai sincèrement été très très surprise quand elle a annoncé en fait qu'elle faisait une duologie, parce qu'il faut savoir qu'elle a toujours fait des one shots. Alors après il y a sa BD Equinox aussi, mais ça c'est différent, c'est une BD donc c'est un autre médium. Mais c'est vrai que c'est cool de voir qu'elle se tente à de nouvelles choses, donc voilà. Depuis un demi-siècle, le royaume de Comgal s'enfonce dans un âge sombre. Les monstres pullulent, des villages entiers disparaissent dans les toiles d'araignées, et les tarantas tisent dans l'esprit des hommes, les condamnant à s'étioler dans la mélancolie et les idées noires. 3 êtres brisés deviennent la cible d'une population aux abois. Un garçon possédé par l'esprit d'un loup, une jeune fille soupçonnée d'avoir les pouvoirs d'une araignée, un ancien soldat qui a tout perdu persuadé que son fils vit dans l'œil d'un cerf. Pourchassés par le chef de l'Inquisition et son archère, ils vont devoir s'allier pour survivre. Mais sont-ils des boucs émissaires ou au contraire 3 redoutables fléaux qui porteront le coup de grâce à ce monde agonisant? Le premier tome d'un diptyque de fantaisie envoûtant signé Aurélie, écrivaine et scénariste. Ça me fait beaucoup penser à Yardam en fait, le résumé. Donc j'avoue que j'ai un peu peur. Enfin, pas que je vais pas aimer du coup, mais va falloir que je sois dans un très très bon état d'esprit pour lire ça, je pense. Parce qu'à mon avis, il va être hard. En tout cas, au vu des sujets qui ont l'air d'être abordés. Et au vu de l'histoire aussi. Mais en tout cas, ça promet d'être sympa, je pense. La couverture est magnifique, franchement. Cette espèce de cerf pris dans des toiles d'araignée avec des trucs métalliques sur la... C'est incroyable, vraiment. J'adore le boulot des illustrateurs, sincèrement. Surtout Aurélien Polis, du coup, qui avait fait déjà la couverture de Yardam, notamment, et de Mère Morte, il me semble. Donc, c'est vrai qu'il fait un travail de dingue, ce mec. C'est incroyable, vraiment. Ensuite, évidemment, comme j'avais adoré le tome 1, j'ai acheté le tome 2 et le tome 3. Me demandez pas dans quel ordre, je sais pas trop. Je crois que c'est tome 2 et tome 3, du coup, de Le Prince Cruel. Alors, j'ai aucune idée du nom de la saga, encore une fois. Voilà, en tout cas, les couvertures sont vraiment très jolies. J'avoue que j'ai une préférence pour le tome 2, du coup, que j'ai mis dans ma pile à lire du mois de mai. Sauf qu'à mon avis, c'est très très mal parti puisque je n'ai lu qu'un livre. On est déjà le 22 mai au moment où je tourne la vidéo. Je suis dans le caca. À mon avis, ce sera encore pas pour cette année que j'arriverai à le finir. Mais bon.
c'est pas bien grave. Donc forcément, le tome 2 sera rajouté dans ma pile à lire de cet été, si je ne le lis pas pour celle de ce printemps. Et au cas où j'y arrive, il y aura le tome 3 dans la pile à lire de cet été de toute façon, parce que j'adore cette saga. Et j'ai hâte de lire la suite très sincèrement. Ensuite, j'ai enfin fini pareil par acheter le tome 1 de Elle, donc de Aveline Stockard et Kid Toussaint, qui est juste là. Donc c'est une BD en gros qui parle du TDI, donc le trouble dissociatif de l'identité, il me semble, hein, si je me souviens bien. Enfin, je crois que c'est le thème principal. Donc, en gros, c'est vous avez donc elle, donc cette jeune fille du milieu, qui en fait a différentes personnes dans son corps, enfin différentes personnalités qui prennent un peu beaucoup le dessus. Et en fait, ce que je trouve vraiment sympa, c'est que chaque personnalité a sa couleur de cheveux différente. En fait, à mon avis, dans le livre, du coup, c'est vachement plus pratique pour savoir qui est aux commandes du corps, entre guillemets. Enfin, voilà. Donc, et puis c'est une manière aussi de symboliser la chose. Enfin, je trouve ça vachement cool. En tout cas, j'ai hâte de le. Je sais pas du tout si c'est du jeunesse ou autre. En tout cas, je verrai, mais c'est pareil. Je pense que je le lirai cet été. J'essaierai du coup pareil d'être dans un. Pas dans un moment où je vais pas bien parce que je sais vraiment pas à quoi m'attendre avec ça. Donc voilà. En tout cas, j'ai hâte de le lire. Je crois que c'est en 3 tomes. Le dernier est sorti il y a pas longtemps, ou alors il va pas tarder, je sais plus. Mais voilà, ça faisait un moment que j'avais prévu de le lire, donc j'ai fini par me l'acheter. Et pour finir, donc j'ai sauté dessus à sa sortie. Enfin, je l'ai précommandé pour tout vous dire, donc voilà. J'ai acheté le tome 2 des Pierres du Cauchemar de Dooms et Sora, donc illustré par Dreamy, qui est juste là. Parce que j'adore tout simplement ces deux youtubeurs, comme beaucoup de personnes. J'avais beaucoup aimé le tome 1 que j'avais vraiment trouvé hilarant. Là, je crois que ça se passe dans un espèce de monde un peu, j'allais dire aquatique, oui, bien sûr, un peu en mode piraterie et tout. Euh, Enfin, surtout d'ailleurs, la tenue de Dooms me laisse penser ça, et le sabre de Monsieur aussi. Mais voilà, je retiens qu'il faut que je garde en tête la page 42 qui apparemment est hilarante, de ce qu'ils avaient dit, en tout cas tous les deux. 42 d'ailleurs, qui est un chiffre magnifique, on va pas se mentir. Enfin voilà. Donc du coup, je vais vous montrer aussi ce que je voulais vous dire par rapport à la taille des BD. Donc pareil, elle, du coup, au pluriel, il est vachement petit, vous voyez. Donc là, vous avez... Attendez, je vais vous enlever des livres d'ici. Hop, donc, avec celle-là, vous avez une BD de taille standard. Sincèrement, voilà. Enfin, de taille, de hauteur standard, parce que le nombre de pages, du coup, pas vraiment, mais voilà. Donc vous avez ici une BD de taille standard. Si je mets elle à côté, voilà, vous voyez bien qu'il y a une différence. C'est-à-dire que elle est quand même vachement moins haute. Et au niveau de la largeur, c'est pareil, elle est beaucoup moins large du coup, forcément, parce qu'il faut compenser. Voilà, donc là, je les ai alignés tous les deux sur un autre livre, donc vous voyez sincèrement la différence de taille. Si je vous montre aussi par rapport à leur Olympus, bon, on va éviter de parler évidemment de la grosseur. Hop, si je les mets pareil, alignés tous les deux ensemble, voilà. C'est pareil, c'est pas du tout le même format. Moi, je trouve ça vachement cool parce que c'est des formats du coup beaucoup plus petits qui, bah, du coup, peuvent s'embarquer plus facilement. Alors, peut-être pas celle-là vu la taille, enfin vu la largeur. Je regarde juste un truc. Ouais, voilà. Elle et Laure Olympus en fait font exactement la même taille et la même large. Quoique. Ah non, elle est légèrement plus grand. Je sais pas si. Bah non, vous arriverez pas à voir vu que l'autre est trop large. Mais elle est légèrement plus haut. Par contre, ils ont exactement la même largeur. C'est bon à savoir ça. Ok. Enfin bon, moi ce que j'aime bien du coup, c'est. Enfin, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça parce que forcément tous leurs livres n'ont pas la même taille dans la bibliothèque. Moi, j'avoue que c'est un truc qui me dérange pas du tout. Au contraire, même, j'adore ça parce que ça évite de faire des trucs bien alignés et tout. Ça me stresse, ça. Alors qu'au contraire, du coup, quand vous avez, par exemple, des grands formats à côté de poches, avec des BD, des mangas et tout qui se baladent en plein milieu, c'est vrai qu'on s'y retrouve pas forcément, mais moi, je préfère parce qu'à l'œil, je trouve qu'il y a une petite touche en plus. Enfin, voilà, après, je suis un peu bizarre, hein, voilà. Mais bon. Donc j'espère que la vidéo du coup vous aura plu, qu'elle aura pas été trop longue.
Normalement, du coup, début juin, vous en aurez peut-être un autre, de book haul, tout simplement parce que j'ai encore commandé des livres. Là, de la même commande, du coup, j'en ai 2 qui sont pas encore arrivés, qui arriveront, fin de semaine, sauf que je voulais pas non plus trop attendre pour vous faire celle-là, parce que si c'est pour vous faire des book hauls de 50 minutes, c'est pas du tout productif, donc voilà. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu. La semaine prochaine, vous aurez sûrement, un point lecture. Alors je dis sûrement, mais en vrai ce sera peut-être autre chose, j'en sais rien, parce que comme je vous l'ai dit, là j'ai lu qu'un seul livre, avec le boulot, j'avoue que j'ai pas trop le temps de lire. Là, par exemple, ce week-end, c'était mort parce que j'ai bossé ce week-end, et le peu de temps du coup que je passais chez moi, j'avais qu'une envie, c'était de dormir et de me reposer du coup. Donc voilà. En tout cas, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez lâcher un pouce bleu, un commentaire et vous abonner. Et puis, nous, on se retrouve une prochaine. Salut tout le monde!